C'est la peau comme ça, là, bien grillée. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, double dose de soleil dans cette vidéo, avec que des cuisines ensoleillées. Je vais rejoindre tout à l'heure mon pote Winchell, qui fait partie des compagnons de route de la première heure sur mes vlogs il y a 6 ans maintenant, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il va m'emmener dans un resto haïtien. Et puis juste avant, alors je vais rejoindre, là encore, une personnalité de la première heure, Emeline, ma grande, qu'on voyait beaucoup au début de mes vidéos. Et là, je vais l'emmener dans un restaurant qui conjugue plein de spécialités de plein d'endroits ensoleillés des Caraïbes, que ce soit Haïti justement, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque et autres. Ah là là, ma grande! Ah, ça fait plaisir! Tu m'as tellement manqué. Vous allez bien? Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que ma grande, donc maintenant elle bosse plus à Latina, elle bosse dans une radio qui s'appelle RZN Radio, et elle fait un reportage et elle va me suivre. Ouais, elle fait un reportage sur moi. C'est génial d'avoir des gens, en fait j'ai compris comment ça marche, pourquoi les gens ils ont des reportages à la télé et tout, c'est parce qu'ils connaissent les journalistes en fait, c'est juste comme ça que ça marche. Non, moi j'ai choisi parce qu'RZN Radio c'est la radio 100% positive, et je me suis dit mais qui est un petit peu l'emblème du positif autour de moi, mais c'est vrai mon grand, j'ai trouvé que c'était toi, je me suis dit que c'était sympa. Alors moi pour RZN Radio par exemple aujourd'hui je sais pas dans quel resto on va. Du coup je te bande les yeux, tu fais comment? Juste tu fermes les yeux? La confiance normalement est là, je vais fermer les yeux. Attention où tu marches. Abaisser la poignée avant de pousser, ok, c'est le mode d'emploi pour ouvrir la porte. Hop. Bonjour. Bonjour. Thierry. Oui. Enchanté Thierry. Florian et Emeline. Bonjour. Qui m'accompagnent. Ici j'ai dit c'est soleil Thierry. Ouais, c'est soleil et solaire parce qu'effectivement c'est une cuisine caribéenne. On fait de la cuisine aussi bien avec une petite touche haïtienne que guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, etc. Et l'idée c'est de tourner autour du riz, puisque sur chaque île de la Caraïbe il y a une anecdote autour du riz, puisque le riz étant notre principal aliment de base avec les pois, ce qui nous permet de largement couvrir nos besoins alimentaires. Voilà. C'est vrai qu'on a des restos ou des snacks antillais, juste Martinique, Guadeloupe, Ouais. On a un peu Guyane et tout. Voilà. Et toi en fait c'est un petit patchwork. C'est un petit patchwork. On voulait sortir des sentiers battus, du bokit, des acras, etc. Et avoir une vision un tout petit peu plus large de la Caraïbe au travers de certaines recettes, jusqu'à aller jusqu'en Louisiane, puisqu'en fait la cuisine créole est née à la Louisiane et après a irrigué tout l'ensemble du grand bassin caribéen. C'est street food. C'est street food. Mais c'est qualitatif, et c'est limite, là tu mets ça dans une boîte forcément comme c'est de la street food, mais bien présenté dans une assiette, c'est un plat de resto quoi. C'est un plat de resto tout à fait, et où on élimine toutes les graisses superflues, on filtre tout de manière à chaque fois avoir une vraie réduction. Et ça c'est quoi Thierry? Ça c'est le Black Angus par exemple, donc c'est les travers de bœuf. On a les travers de porc que tout le monde connaît, qu'on appelle rips traditionnellement, mais là par exemple à chaque fois j'ai enlevé les os comme ça, après avoir fait cette cuisson lente. Regardez comment le croustilles il est beau, il est magnifique, regardez comment la viande se détache, regardez, et ça c'est super bon, c'est du foie gras quoi. Et en fait on se sert donc des os qu'on va concasser un petit peu, on va faire une réduction et on va faire pendant 3-4 heures sur le feu, on va faire une réduction qu'on va passer après au chinois, et on va récupérer, on va éviter la graisse, donc on va repartir en cellule de refroidissement rapide, ce qui va permettre d'éliminer la graisse du bœuf, la fameuse graisse qu'utilisent les Belges pour faire les frites. C'est avec ça qu'on fait les frites. Et en fait, l'idée c'est de récupérer en fait le bon jus qui va permettre après de faire des bonnes sauces. Parce qu'en fait, le secret de la bonne cuisine, c'est des bonnes sauces. Alors ça c'est quoi Thierry? Alors ça c'est du poulet bonbon. C'est un poulet bonbon. En fait c'est un clin d'œil du colombo qu'on fait aux Antilles françaises. On le fait avec du haut de cuisse parce que c'est la partie la plus onctueuse de la bête, hein, comme on dit. Et je le fais avec un vrai fond de volaille. Oh là là. Et ici, c'est le jerk chicken. Alors c'est le jerk beef. Ah, le jerk beef. Tout le monde connaît le jerk chicken. Qui vient de Jamaïque, le jerk chicken. Tout à fait. En fait, c'est un mélange d'épices avec une partie qui ressemble vaguement aux 4 épices et qui est enrichie en fait en cassonade et surtout qui est très relevée. Je vais vous mettre plusieurs riz. Là, vous avez le riz Trinidad. Donc c'est quoi la différence? Les épices? À Trinidad, on a une grosse concentration en fait d'Indiens. Et qui utilisent beaucoup le riz au curcuma, où ils mettent dedans des noix de cajou, des raisins secs, avec des pois rosés, etc. Donc c'est un riz qui se suffit à lui-même. Bon, là ma grande, ça te va une bonne table comme ça? Tu as assez? Travers de bœuf, riz Trinidad Kingston, le riz jambalaya, le riz jonjon haïtien, le bœuf jerk, les alocos, la salade d'avocat, la pickle sauce,
la gambasse avec un caramel de crustacé, le poulet bonbon avec un petit clin d'œil Colombo, le dalle de lentilles et la souscaille de morue à côté. Et je pense qu'on a déjà une belle proposition caribéenne. Du coup, ma grande, il y a des choses qui te tentent plus que d'autres? Bah en fait non, là j'ai envie de faire confiance à tout parce que... Moi, ce que j'adore, tu vois, c'est le travers, c'est la peau comme ça, là, bien grillée. Et franchement, moi, ce qui me fait envie vraiment, mais regardez, c'est le travers de bœuf qui a l'air trop bon. Là, il est à la fois filmé et enregistré par RZN Radio. C'est-à-dire que c'est le travers de bœuf le plus célèbre du moment. Et le plus positif. Ouais. Regardez, il nous sourit. Et le bœuf, là, il est excellent. On sent qu'il a été cuit longtemps, basse température, et le petit grillé sur le dessus, là, de la peau. Et ça, c'est une tuerie. Avec le riz, oh là là. Et c'est un vrai truc, hein. Là, j'attaque la crevette jambalaya. C'est un peu à la noix de coco, tu vas adorer. Ça, c'est le genre de truc, si j'ai ça à côté de chez moi, je peux venir tous les soirs parce que tu as vu la diversité de riz et la diversité de plats qui vont avec. Alors ma grande, t'as mangé un peu? Ah là je mange, je me fais vraiment plaisir, franchement c'est génial. Alors c'est marrant parce que j'étais venue sans savoir où j'allais, donc un peu les yeux fermés, et là j'ai envie de dire que je pourrais manger les yeux fermés ici. Ah ouais. Totale confiance. Et là c'est le poulet jambalaya avec ce riz. Je viens de le goûter. Non mais tout est franchement, oh là là, ouais. Dans le riz jambalaya, il y a aussi des petits morceaux de... Il y a des morceaux de poulet de chorizo. De chorizo, c'est du chorizo. Oui, là on est là, alors là c'est le tube. C'est le seul qui est très gourmand, très gourmet, et où effectivement on le cuit dans un jus de volaille. Il est confit avec du poulet, sirop d'érable et tout, avec la grosse température, on est à 180 degrés, et on rajoute du chorizo, des lardons de poulet fumé. Voilà, on a un riz très gourmand et très péchu. Regarde le poulet bonbon là. Tout ce qu'on mange, tous les plats, c'est des saveurs différentes, c'est des voyages différents. Franchement, là on a mangé un petit peu de tout. Merci Thierry de nous faire tout goûter. Mais c'est vrai que du coup, ça va être difficile si vous venez de choisir ce que vous allez manger. Faut venir tous les jours. Mais du coup, le travers de bœuf, tu le fais tous les jours ou c'est que de temps en temps? Je le fais 1 à 2 fois par semaine. Ouais, voilà. Faut tomber le bon jour. Mais ça, s'il y a le jour où si vous venez le jour où il le fait, faut prendre. Ouais. C'est une tuerie, mais tout. Mais travers de bœuf, spécial dédicace. Sur Insta. Ah ok. Voilà. Ouais, l'Insta est dans la description de toute façon. Et franchement, j'ai pas l'impression d'avoir énormément mangé, mais vu le nombre de box, si je les compte, je crois que j'ai beaucoup mangé quand même. Ah, je crois qu'il vaut mieux pas compter maintenant. Hein. Franchement, c'était super bon. Ça fait trop plaisir de t'avoir fait connaître cet endroit et de moi-même de l'avoir découvert. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de t'avoir vu aussi. Ah oui, c'est vrai, accessoirement. Ah là là, mais regardez qui voilà. Ah, il n'a pas changé. Ancien. Ça va, Winchell? Ça va quoi? Le campagnard. Je t'assure. Quand il vient à Paris, il prend la caravane, les valises et tout. Franchement, c'est pour ça qu'on se voit plus trop. J'ai mis mon cheval là-bas. Là. Ouais, c'est ça, ta calèche. On va manger haïtien avec Winchell. Haïtien de Mama, c'est là, c'est joli. Exactement. Ah ouais, ça modernise un petit peu. Parce que ça change un peu. Les restos haïtiens en général, c'est un peu, enfin, très gentil, mais un peu vieillot, tu vois. Non, là, ça a l'air moderne. Là, en plus, c'est la famille. Ah ouais? Ouais, c'est la famille, donc mes 2 cousines et ma tante, c'est elle qui gère tout le resto. Ah ouais. Donc là, on va manger. Là, la famille là. C'est trop bien. La famille de Winchell devient. Ils étaient déjà dans la restauration avant ou c'est tout nouveau? C'est tout nouveau en fait. Avant, ils faisaient quoi? Elle faisait quoi? Mais en fait, je crois que c'était de la vente à emporter, ils faisaient. Tu peux rentrer? On y va. Au bout d'un moment, sauf si on reste sur le trottoir, mais il me demande si je veux rentrer. Tu vas bien? C'est magnifique ici. T'as vu ça? Regardez la déco. Saint-Louis du Sud. Saint-Louis du Sud. C'est là que je suis né. C'est vrai? Je suis né à Saint-Louis du Sud. Aïe aïe aïe. Ici c'est chez Haitian Mama, donc en fait le but ce qu'on a voulu créer en fait c'est un petit voyage en Haïti le temps d'un repas. Donc on a cloisonné en fait chaque petit, on a créé des petits espaces pour permettre en fait aux clients de voyager le temps d'un repas en Haïti et leur faire découvrir un peu notre pays sous différentes facettes. Donc là en fait tu as le premier espace, c'est l'Abadi Beach, c'est une station balnéaire en Haïti, c'est la plage. Donc on voyage en Haïti au sein du restaurant. Ouais c'est ça, c'est ça. Donc là on a l'Abadi, donc c'est la plage, c'est le premier espace, donc banquette jaune, sol bleu, etc. Saint-Louis du Sud, c'est là où toute ma famille est née. D'accord. Donc ma mère vient de cette ville, des Cailles. Et donc c'est assez montagneux là-bas, donc les plantes, les palmiers, ça représente vraiment les tropiques. Ensuite, on a le Papadap. Le Papadap, en fait, c'est des taxis, minibus en Haïti, et c'est le premier moyen de transport des Haïtiens. Et donc c'est des bus qui sont ultra colorés généralement. Et donc nous, on a créé notre propre Papadap, notre propre minibus avec nos couleurs à nous. Et il y a une fresque de Anaconda. En plus, on la voit bien de dehors. Ouais. Donc tu es à la capitale, Ah. Port-au-Prince. Ah bah oui. Et c'est un petit endroit assez romantique, hein. Il y a pas mal de dates ici. Ah ouais, tu m'étonnes.
Là, c'est dans un petit coin, on voit rien. Tout le monde est tranquille. C'est pas fini, il y a un couloir. C'est la galerie d'art de ma sœur. Donc c'est ma sœur qui fait tous les tableaux. C'est vrai. Fabienne. Donc elle peint, elle dessine aussi. Donc elle a exposé et elle vend pour la première fois toutes ses petites œuvres. Non mais ce lieu est génial. Voilà. Et là c'est le lounge. Donc pour les anniversaires, Ah ouais, on peut faire des privatiser. karaokés ou je sais pas. On me parle pas de karaoké, tu veux chauffer. Toujours avec les fresques de ma sœur, Fabienne. Moderniser vraiment la chose. Ta tête, sois fière de toi. Bravo les filles. Là encore c'est ses tableaux, son tableau. Et Vue sur la cuisine. Voilà, comme ça on voit tout. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pas de secret, mais tu fermes la fenêtre quand même. Là. Non, je ferme pas. En vrai, il n'y a pas de secret. C'est une cuisine, C'est une génial. cuisine pro. Et elle est même Et colorée. là, les gens qui sont dans le lounge peuvent voir tout ce qui se passe dans la cuisine. Ah ouais. Alors, le mama waffle. Oh là là, regardez ce que Winchell il a pris. Il a Est-ce que pris. tu veux du sirop d'érable? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Du coup, c'est du poulet. Oh là 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 là. Le Crazy Mama. Ça, c'est pour 2 personnes. C'est ça? Ouais. Alors, faut vous nous expliquer un peu, les filles. Dans le Crazy Mama. Du coup, on a le riz jonjon. C'est un riz à base d'un champignon noir qu'on trouve en Haïti et aussi en Côte d'Ivoire, qu'on fait infuser et on fait notre riz jonjon avec des pois verts. On a des frites de paprika faites maison. On a des bananes pesées. Ouais. Ensuite, on a le riz blanc, mais qui s'accompagne du sauce pois noir. Donc, il faudra verser la sauce aux haricots noirs sur le riz. On a du poulet croustillant, donc vous avez des ailes et des pilons. On a des alocos, des roulés aux saucisses à la volaille. Ah, j'adore ça. C'est les petits plaisirs simples de la vie. C'est ça. On a la salade de betterave, maïs et thon, le pickles, les pâtés codés au bœuf. Le pickles, tu peux dire pour ceux qui savent pas ce que c'est? C'est salade de choux et de carottes un petit peu piquante. Ouais, ça pique un petit peu. Voilà, ça pique un peu. Croissant d'Inde et fromage pour terminer, juste ici. Eh ben, on mourra pas de faim avec ça. Ah, il y a des petits samoussas aussi. C'est ça. Il y a également des petits samoussas au bœuf sur le plateau. Génial. Eh ben, écoute. Bon appétit. Nickel, merci. Bon, Winchwa, t'as pris quoi? Gaufre et poulet, c'est ça? Ouais, c'est ça. De toute façon, si j'ai encore faim, je prendrais du riz jonjon. Ah, le pickles. Ça peut beaucoup piquer parfois. Ah, des fois, ça peut arracher, hein. Tout dépend de la personne qui dose le piment. On va voir. On va voir comment la cousine a dosé. Ça arrache, mais ça va, je crache pas du feu. Ça va. Ça va. Il t'en faut plus. Qui feuille tes saucisses. Plaisir simple. C'est comme si je mangeais à la maison. Là, je retrouve tous les condiments, tous les aliments que je mange chez moi en famille. Hein. Il y a En même temps, c'est normal, c'est tes cousines qui faisaient déjà à manger à l'époque. grave. Donc là, franchement, je mange la salade, tu vois, simple. Hein. Salade de betterave. Ah ouais, simple. Il s'est d'abord débarrassé de tout ce qui était salade pour terminer par le dur. Le poulet et la gaufre. Comment tu t'arranges pour manger Il y a ça? toujours étape par étape. Moi, je monte ces levels. En fait, ils mangent rien ensemble. Là, ils mangent le poulet et après, ils vont manger les gaufres toutes seules. Ouais. Ça fait une petite partie dessert, tu vois. Mais en fait, Ah, tu mets pas ton poulet sur la gaufre? non, je mets pas sur la gaufre. Mais là, en fait, là, je viens de me rendre compte que j'ai pris un petit plateau de petits joueurs. En fait. Et j'ai trop faim. Donc, tu vas commander autre chose. Riz jonjon. Le fameux riz jonjon, c'est ça. Et ça, en Haïti, c'est Incontournable. incontournable. T'es content, t'as reçu ton petit supplément riz jonjon. Exactement, ma petite marmite de riz jonjon. Parce qu'en vrai, j'étais trop jaloux de voir le tien. Eh, le fameux pickles. Ça pique quand même, hein, Winchell, il se pique pas. Et un petit joueur. Ah ouais, grave. Eh, mais ce que je kiffe beaucoup, c'est la petite salade de betterave là. Elle est super agréable. Pâte à gaufre maison, elles font tout maison les cousines. Exactement. Maison, 100% bio. Et Ça, c'est toi qui dis. Il en rajoute. c'est la famille, je suis obligé d'en rajouter. Ah là là, Winchell, ça fait trop plaisir de t'avoir Ça revu. fait tellement longtemps Et en qu'on n'avait plus, pas mangé ensemble. Resto de la famille, voilà. Aïcha de Mama, le cadre est super, on a bien mangé. Toi, tu dis que c'est voilà, c'est de la cuisine de maman, de tata. Exactement, haïtienne. le titre dit tout. Le Voilà. titre dit tout. Donc franchement, venez manger, il n'y a pas de souci, vous serez accueillis comme chez moi, comme à la maison. Il n'y a Je aucun mets les problème. infos dans la description en tout cas. Enfin, mieux que chez toi parce que toi, tu cuisines pas. C'est vrai en vrai. Et ma femme, non, faut pas le dire, mais Ouais, bon t'as voilà. pas envie d'avoir encore des problèmes avec ta femme. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honnet. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honnet. Ah bah voilà, il l'a dit. Salut. Ciao.